Yo les Nakamas, Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui les amis, je tenais à vous parler de Francisco Trincao, un jeune de 20 ans considéré comme le nouveau CR7, qui fait partie bien sûr des plus grands espoirs du football portugais et de la planète, et qui vient tout juste de signer au FC Barcelone, qu'il rejoindra à l'été 2020. Durant le mercato d'hiver 2020, Quique Setien et la direction du Barça se sont fortement intéressés à son profil. Ils sont bien conscients de son très haut potentiel et ont donc décidé de miser la grosse somme de 31 millions d'euros sur Trincao, record de vente bien sûr pour le club de Braga. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le Barça a fixé une clause libératoire à 500 millions d'euros sur son contrat pour s'assurer ses derrière et bien sûr le conserver le plus longtemps possible sans prendre de risques. Ce jeune joueur a déjà une renommée intéressante au Portugal et parmi la plupart des clubs européens, parmi l'élite surtout européenne, qui le supervise déjà depuis de très nombreuses années. Même si le Barça n'a pas signé de remplaçant à Suarez au mercato d'hiver 2020, sachant qu'il est blessé pour au moins 4 mois, et que le Barça s'est aussi d'ailleurs beaucoup précipité sur plusieurs dossiers chauds au mercato, ils ont donc décidé de préparer l'avenir avec quelques recrues jeunes et talentueuses. Trincao est un joueur incroyable doté de grandes qualités et nous allons revenir un peu sur son parcours avant bien sûr d'analyser le joueur dans la deuxième partie de la vidéo. Trincao a commencé le foot au SC Vianense, le club de sa ville natale au nord du Portugal, avant de rejoindre le FC Porto à l'âge de 10 ans en 2009. En franchissant un cap aussi important dans sa jeune carrière, il a commencé à ressentir pas mal de doutes, pas mal de pression et aussi ressentir la forte compétition qui régnait au sein d'un club comme ça. La concurrence faisait rage au point qu'il finira d'ailleurs par se faire virer du club sous la forte concurrence et qu'il retournera dans son village natal. C'est finalement Braga qui va venir le chercher et le récupérer et c'est d'ailleurs ici qu'il terminera sa formation avant de battre le record du plus jeune joueur à signer pro avec Braga. Trincao est un excellent joueur capable de jouer au poste de milieu offensif ou d'ailier qui est d'ailleurs extrêmement rapide et capable de déborder n'importe quel défenseur et d'être aussi excellent dans le 1 contre 1. Ses appels incessants et variés perturbent tous les défenseurs, il arrive à se faufiler absolument partout avec ses dribbles, sa percussion et sa conduite de balle qui sont exceptionnelles. Doté d'une bonne technique avec son pied gauche au-dessus de la moyenne et d'une bonne vision du jeu, il représente un leader offensif de premier choix et possède aussi la faculté de jouer facilement avec les deux pieds et sur les deux côtés. Trincao est aussi régulièrement surclassé à partir des U13 jusqu'à bien sûr atteindre l'équipe réserve afin de devenir titulaire à seulement 16 ans en deuxième division. Il alternera régulièrement entre U19 et la réserve pour compléter sa formation en jouant contre des joueurs plus physiques, plus âgés et plus forts que lui. Que ce soit en U19 avec Braga ou en sélection du Portugal, il démontre toute sa classe et met facilement en évidence son niveau, beaucoup plus élevé que la moyenne et ses adversaires. Ses stats sont d'ailleurs monstrueuses avec 2 buts par match minimum en U19, qui l'ont d'ailleurs propulsé en sélection du Portugal chez les jeunes pour en faire un taulier aux côtés des autres joueurs de sa génération dorée comme Diogo Dalot, Rafael Leao, Joao Félix, Jenson Fernandez et bien d'autres. C'est d'ailleurs en 2018 qu'il a l'occasion de briller à l'Euro U19 en remportant l'Euro en finissant co-meilleur buteur à 5 buts avec son collègue Rota. Même en devenant international espoir, il a déjà marqué dans la foulée à seulement 18 ans. Pour le récompenser de ses efforts et ses performances, Braga le prolonge jusqu'en 2023 et met en place un plan d'action assez intéressant pour ne pas le cramer face aux médias et la pression en le faisant débuter quelques matchs seulement pour 8 apparitions durant sa première saison. Mais cette saison, il explose totalement à 20 ans avec déjà 22 matchs joués en février 2020 pour 4 buts et 6 passes décisives et a même déjà remporté la Coupe de la Ligue en janvier 2020 contre le FC Porto. Le Barça n'a pas hésité à investir 30 millions d'euros sur lui, mais quand on voit son potentiel et les prix du mercato actuel depuis quelques années, on peut dire que 30 millions d'euros pour un joueur comme ça, c'est très peu. Avec autant de qualité et de polyvalence, le Barça a sûrement trouvé un joueur d'avenir et de poids pour la saison prochaine et qui va bien sûr franchir un cap immense, celui de la Ligue des Champions dans un grand club ou du moins un plus grand club que ce qu'il a connu par le passé, où tout sera approuvé au quotidien aux côtés des meilleurs joueurs. Considéré comme le nouveau CR7 comme beaucoup d'autres avant lui, nous verrons si Messi, Griezmann voire Dembélé et Suarez arriveront à le faire progresser et le prendre sous leurs ailes.